Donc, on va en apprendre un petit peu plus sur un nouveau joueur du Cool FM, favori de la foule, peut-être pas le favori des autres équipes par contre, numéro 61, Maxime Chagnon. Salut Maxime, ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va bien, merci. Peut-être pour commencer, ton âge, d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai 27 ans, je viens de Longueuil, Saint-Hubert, Longueuil, puis je suis ingénieur électrique. On te l'a jamais posé depuis que tu es arrivé, depuis 3 ans, mais t'aimes-tu ça, le hockey de la Ligue nord-américaine? Oui, je pense que c'est un bon hockey. Je pense que la Ligue aussi est en plein changement. C'est sûr, quand on est arrivé, ça brasse un peu plus. Puis c'est une Ligue qui est réputée pour la bataille, mais quand tu apprends à jouer et tu viens jouer dans la Ligue, c'est vraiment différent. C'est du bon hockey, c'est intense. Puis c'est une belle Ligue là, pour continuer à jouer. Là. Puis justement, tu sais, tu as un style de jeu un petit peu plus. Tu frappes, tu essaies de déranger, mais tu es capable d'apporter de l'offensive aussi. Ça a été quoi la plus grosse adaptation, peut-être, entre les Pats de l'UQTR puis quand tu arrives à la Ligue nord-américaine? Mais la différence, c'est sûr que universitaire, c'est pas le même hockey. C'est un hockey intense, ça joue physique, mais après sifflet, c'est 2-3 petits coups, ça finit, il n'y a pas de bataille. Puis c'est un hockey intense. Tandis qu'ici, tu arrives. Là, c'est un hockey intense aussi, mais là, tu as les batailles, puis les joueurs, c'est des joueurs avec des gros CV aussi. Là. Il y en a qui ont joué à la Ligue nationale, en Europe. Fait que c'est plus le même style de game. Les gars, ils ont vraiment des gros QI hockey. Puis aussi, tu sais, il y a des fois, il faut que tu répondes de tes actes, puis tu peux jouer une game universitaire, puis qu'il arrive rien, puis ici, tu joues la même game, mais là, tu sais, c'est pas les mêmes représailles, là, mais... C'est une belle ligue. Puis qu'est-ce qui a fait dans le développement de ta carrière, peut-être, que tu as décidé de jouer ce style de hockey-là? Tu sais, sais-tu que tu as tout le temps aimé ça, être une petite peste qui dérange puis jouer ce style-là, ou c'est venu un peu avec le temps? Bien, je pense que le style de jeu, depuis que je suis jeune, j'ai toujours été, en grandissant, plus petit que la moyenne. Fait que ça a fait en sorte que pour avoir ma place dans l'équipe, il fallait que je me donne, puis j'ai tout le temps été quelqu'un qui se donnait à 100%. Fait que ça fait en sorte, quand tu te donnes à 100%, là, tu donnes des mises en échec, là, tu vas au filet. Puis c'est un style de jeu que, quand tu joues contre une autre équipe, mais ils n'aiment pas ça. Tu sais, les joueurs, des fois, ils n'aiment pas ça se faire frapper. Fait que là, ça a évolué comme ça. Puis plus junior, là, j'avais ma grandeur, continuer à frapper. Puis là, tu sais, les joueurs, il y en a que ça les fâche. Puis tu sais, en même temps, ça m'alimente. Fait que tu continues, puis moi, ça me met dans ma game. Fait que... Après ça, ça m'a suivi partout, puis c'est comme mon ADN, mon style de jeu, fait que ça m'a suivi. Ton frère, tu as joué avec, notamment avec le Collège français, si je ne me trompe pas, il est maintenant avec le bataillon à Saint-Hyacinthe. C'est quoi peut-être de jouer contre ton frère dans ce ligue-là, puis ça pourrait être le fun de le voir à Saint-Georges, advenant qu'on serait capable de l'emmener ici, d'avoir les deux Chagnons ensemble, ça pourrait être intéressant. Oui, comme tu as dit, j'ai joué avec lui au Collège français, c'était une belle expérience aussi. On a gagné la coupe ensemble. C'est sûr que quand tu joues contre, c'est différent. On a tout le temps été réputés, jouer dans les petites ligues amicales, on jouait contre, puis ça finissait qu'on se donnait des coups de hockey, que ça brisait, puis le monde disait c'est des fuckés eux autres. Mais quand tu joues là contre lui dans une game, je veux pas, t'as pas trop d'amis, mais en même temps, tu le sais quand il est sur la glace, puis tu te dis. Je le finis-tu, je le finis-tu pas? Après ça, les deux, on a le même style de jeu, on est intense. Fait que c'est sûr que des fois, il peut y avoir des petites frictions, mais ça finit que ça fait partie du jeu, puis les deux, on se respecte là-dedans. Là. Tu disais justement, tu étais un gars de la région de Montréal, de venir jouer en Beauce. Il y a certains partisans, des fois, en général, dans l'Union américaine, qui pensent que les gars de la région de Montréal veulent peut-être pas venir justement à Saint-Georges, à Rivière-du-Loup, à Jonquière, parce que c'est plus loin. Toi, quand on t'a approché, ça a-tu été quelque chose qui t'a dérangé, ou depuis justement que tu es arrivé, t'aimes ça, puis tu te dis, hey, j'ai une belle gang de gars, puis je viens parce que je suis content de venir aussi? Non, c'est sûr que c'est le fun. Quand on m'a approché, il y avait des gars, c'était Martin Rivière qui m'avait appelé avec. Puis il y avait d'autres personnes qui jouaient ici. Là. J'ai joué avec Auger, Caron, il y avait Bruno Caldoni aussi dans le temps. Puis il y avait Guillaume qui m'écrivait. Il disait on a une belle gang de gars. C'est sûr que oui, c'est de la route, mais quand tu as une bonne gang, c'est le fun. C'est le fun de faire le voyage, puis ça passe plus vite. Là. Fait que c'est vrai que quand on part en Valnette, on a quand même 3 heures de route à faire pour venir. On est le vendredi, je travaille le vendredi matin, des fois je me lève à 5-6 heures parce que je veux finir ma journée plus tôt.
Fait que là, je travaille, je finis à 2 heures, on part à 2h30, 3 heures. Mais après ça, une fois que tu es dans la vanne, là, c'est comme, tu peux, c'est pas décompresser, mais un peu, on peut niaiser, tu montes, puis ça, le 3 heures passe plus vite que quand tu es à ta 5 puis tu montes, là. Ben là, Sam m'a mélangé avec son petit move là. En 3 ans, un championnat, une saison plus difficile l'année passée. Cette année, championnat de saison, on est content, mais on vise plus. Ouais. Et écoute, c'est tout le temps le même objectif à chaque année. On veut les grands honneurs. Oui, le championnat de saison, c'est quelque chose, mais le vrai hockey, ça joue quand tu arrives en série. Fait que là, c'est un autre game totalement. C'est là qu'on doit upgrader la game puis arriver dans un autre mindset parce que c'est complètement une autre saison. Tu as été nominé pour trophée leadership Jonathan Delisle. Toi, tu n'as pas connu Jonathan ici à Saint-Georges, mais c'est un gars qui a vraiment marqué l'organisation. Tes commentaires peut-être là-dessus. Est-ce que tu as déjà été nominé pour ce style de trophée-là dans ta carrière? On n'a pas eu vraiment de trophée pour ce style-là, leadership, mais partout où j'ai joué, où j'ai passé, ça a tout le temps été un mot qui revenait un peu, leadership. J'aime ça être dans la chambre, puis étant donné, comme je parlais tantôt, je donne tout le temps mon 100%, fait que j'aime ça montrer l'exemple par l'effort que je mets sur sa patinoire. Puis aussi avec les gars, je m'entends bien avec tout le monde, fait que j'aime ça, les motiver, faire en sorte que quand on embarque sur la glace, mais là, tout le monde est prêt, tout le monde est ready à jouer, puis qu'on donne tout notre maximum. Peut-être contre qui t'aimes le plus jouer ou justement, tu sais, t'as des rivalités pas mal avec tout le monde dans n'importe quelle équipe, là. Fait qu'il y en a-tu un en particulier que t'as plus de plaisir avec? Ben, comme tu dis, j'ai du plaisir un peu partout. C'est sûr qu'il y a des équipes que les parties sont différentes, là. Si on parle de Thetford, je pense que j'ai plus qu'un chum là-dedans, là. Tu t'embarques sur la glace, puis le monde y attend juste ça, puis... Mais je pense que ça donne un autre niveau de game, c'est une autre ambiance aussi. Puis je pense que ça met de l'action dans l'aréna. Puis c'est des games de fun à jouer. Genre. Si tu avais un mot à dire peut-être pour les jeunes qui nous écoutent, qui voudraient peut-être suivre ton parcours, qui te trouvent inspirant, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Bien, ce que je dirais, c'est de toujours continuer à aller à l'école parce que oui, le hockey, c'est une passion. Puis jouer au hockey en allant à l'école, tu vas toujours avoir une porte de sortie. Là. Comme quand j'ai été universitaire, ça a toujours été le mot-clé. Quand tu vas sortir d'ici, tu vas avoir une clé qui va te permettre d'ouvrir, mettons, d'autres portes avec ton diplôme. Tandis que si tu vas jouer, par exemple, juste professionnel et ça ne marche pas, oui, tu peux jouer jusqu'à 28-30 ans, mais des fois, quand tu arrives à cet âge-là, tu arrives à un niveau que les équipes aiment ça se rajeunir, mais tu finis ton hockey si tu n'as pas de la clé, comme on dit, mais c'est difficile de se retrouver de quelque chose. Tandis que quand tu as ton bac ou une porte de sortie, mais là, c'est toujours le fun, tu as une autre option après, tu peux continuer à faire ta vie là, très aisément. Merci, le plus beau sourire de la Ligue avec le mouthpiece blanc. On a bien apprécié ça. Ça vient d'où le mouthpiece blanc, peut-être pour finir? J'ai commencé ça... plus jeune, je me suis fait un mouthpiece à m'emmener un blanc, puis quand je joue au hockey, j'aime ça jouer. Fait que, puis je pense qu'il y en a plus qu'un que ça fatigue aussi de me voir avec un mouthpiece. Fait que là, ça a juste resté. Je dis, ça fait réagir, fait qu'on le garde. Merci Maxime. Merci à toi.